J'ai toujours eu un peu des notes qui montaient progressivement. Et en éco, j'ai dû avoir 5, après 9, après 13, après 14. La première année, je voulais arrêter la prépa. Et finalement, j'ai continué parce que j'étais bien entouré. J'avais un grand groupe de potes, ma copine qui était avec moi aussi. Donc voilà, j'ai continué la prépa. Mais à la fin de la première année, c'était plutôt top 5. Et en deuxième année, progressivement, vous m'avez un petit peu poussé, mes profs aussi. Et il y a le top 3 qui s'est un peu dessiné dans mes objectifs. Et donc finalement, le CP, c'était vraiment l'école cible. Donc quand j'ai eu l'admissibilité, j'étais trop content, quoi. Je m'appelle Thomas Rochia, j'étais en prépa au Centre international de Valbonne, donc dans le sud de la France. Et donc j'ai été en filière ECG avec maths appliquées et ESH. Pour revenir un peu sur le bac, c'était un bac avec mention quand J'ai eu une même mention très bien quand même au bac. solide. Mais genre j'ai eu à la limite, tu vois, de la mention très bien. Donc c'était avec SES et maths. Et donc ça va, j'ai eu des notes correctes, etc. Parce que je m'étais un petit peu bougé le cul juste avant le bac. Mais globalement, c'était pas une grande réussite, quoi. Ouais, au gros profil à potentiel, mais pas le plus gros des bosseurs, c'est ça? Ouais, au lycée un petit peu, ouais, c'est ça. Ok, et donc du coup, tu rentres en prépa ensuite à Valbonne. C'est ça. Et là, dans ces cas-là, quand tu arrives, est-ce que tu avais déjà des matières que tu appréciais particulièrement, des matières où tu sentais que tu allais pouvoir, entre guillemets, miser dessus? Alors déjà, je savais qu'en langue, j'étais vraiment très mauvais. Et bon, après, je suis resté mauvais jusqu'à la fin, donc ça n'a pas changé. En maths aussi, j'avais beaucoup de mal. Au début, c'était vraiment des trucs un peu classiques. Tu revois un peu toutes les bases en prépa. Mais je sais que moi, j'avais du mal et j'ai l'impression que toute ma classe, c'était tous des génies en maths, tu vois. Et finalement, non, après, j'ai progressé, etc. Mais au début, toutes les matières étaient un peu compliquées, hein. J'avais vraiment pas des très bonnes notes. Et là où j'ai le plus progressé après, c'était en maths et en éco, quoi. Bah, justement, on va revenir sur les maths parce que tu as expliqué le fait que tu n'étais pas forcément bon en arrivant en prépa en maths. Pourtant, au final, tu as quand même eu d'excellents résultats, notamment en parisienne. Mhm. Pour revenir sur ça, du coup, comment est-ce que tu as travaillé les maths pendant ta prépa? Est-ce que c'était du travail quotidien? Est-ce que tu avais fait des focus pour les DS? Comment tu bossais un peu les maths? Alors pour bosser les maths, alors moi en fait dès le début de la prépa, j'ai vraiment commencé à beaucoup travailler les maths. Alors je sais que par exemple dans ma prépa, notre prof il nous donnait des TD et il n'y avait pas tout le monde qui les faisait. Moi j'essayais de le faire un maximum. Et ouais, juste j'essayais de... Enfin au début je le faisais pas forcément, mais assez vite j'ai essayé de m'imposer, je sais pas, à peu près 1 heure de maths tous les jours. Et après j'ai un peu augmenté en deuxième année. Et juste travailler à chaque fois, travail régulier. Et bien sûr quand tu avais un DS, tu mettais un petit coup de boost pour assurer une bonne note, quoi. Et les maths, je les ai travaillés comme ça. Ok. Et du coup, pour la première année, tu as vraiment d'abord focus sur les maths, plus pour avoir les bonnes bases, pour Ouais. être serein pour la deuxième année? Ouais, en première année, là où j'ai vraiment progressé, c'était les maths. À la fin de l'année, au dernier concours blanc, j'ai eu 16, il me semble. Solide. Donc à la fin de l'année, ça allait. Et du coup, en deuxième année, ça a directement été un point fort. Et c'est resté un point fort toute la deuxième année. Ok. Première année, pour les langues, on n'a pas trop bossé non plus? Première année, si, pour la première année, j'ai commencé très bas, vraiment, surtout en espagnol. Je crois que j'avais 5,5 ou 6 au premier DS. Et à la fin de l'année, j'étais plutôt autour de 10. Donc j'ai essayé de faire un max de vocabulaire avec Anki. Enfin, je pense que tu connais, tu vois, comme tout le monde. Je faisais un max de Anki. Au niveau des temps, j'ai essayé d'apprendre un petit peu les bases. Et après, bon, les langues, je pense que je suis pas le meilleur exemple. Donc je vais pas trop te conseiller, quoi. Ouais, mais justement, il y a plein de profils aussi d'étudiants qui sont pas forcément bons en langue, mais qui vont pouvoir, comme toi aussi, miser sur d'autres matières. Donc, tu as parlé des maths, mais on verra aussi par la suite que tu as fait d'excellentes performances, notamment en ESH Mhm. et aussi en culture générale. Donc, pour le coup, quand tu étais, entre guillemets, entre la première et la deuxième année, tu as eu aussi l'occasion du coup de travailler pendant l'été. Est-ce que tu as pris le temps aussi de te reposer? Comment ça s'est passé, ton été entre la première et la deuxième année? Alors pendant l'été, au début, j'ai vraiment fait une coupure. Une grosse coupure. Pendant 1 mois, je travaillais un petit peu. Je suis parti en vacances en Albanie. J'ai vraiment fait une pause, quoi. Et après, les 3 dernières semaines, j'ai repris. J'ai essayé de reprendre progressivement. Et les 2 dernières semaines, j'ai commencé l'accompagnement avec Mission Prépa. Donc, on avait le premier concours blanc, les premiers cours, les premières visios, notamment sur la découverte du thème de philo, donc jugé. Et donc, je pense que j'ai commencé progressivement et ça s'est un peu intensifié les dernières semaines avec le concours blanc, etc. Ok, bah du coup, tu parlais justement du concours blanc de fin d'été avec Mission Prépa. Est-ce que ça t'avait stressé à l'époque de commencer par un concours blanc après être parti en Albanie, après avoir profité des vacances? Je pense que ça m'avait pas tant stressé que ça, mais je savais que j'étais pas prêt, quoi. Et je crois que je me souviens plus les notes que j'avais eues, mais c'était pas génial. En écho, j'avais dû avoir peut-être 7, un truc comme ça. Enfin, j'étais pas prêt, mais c'était un bon moyen un petit peu de se dégraisser, quoi, et de repartir. Parce que j'avais aussi un concours blanc avec ma prépa, donc à la rentrée directement la première semaine. Donc ça a été cool, je trouve, pour être plus efficace après.
Ok, et donc dès la fin de l'été aussi, on a commencé à travailler ensemble justement le thème jugé. Est-ce que c'est un thème qui t'avait fait peur au début d'année? Est-ce que c'est un thème où tu penses que tu pouvais avoir des difficultés initialement? Ou est-ce que c'est un thème qui t'a directement inspiré, que tu trouves intéressant? Moi, c'est un thème que j'ai directement kiffé en vrai. Quand je regardais les thèmes des années précédentes, enfin, j'avais vraiment l'impression qu'on avait de la chance. Quand j'en parlais un peu avec mes potes, etc., ils n'étaient pas forcément d'accord. Mais moi, jugé, j'ai vraiment aimé. Déjà en première année, j'aimais bien. Et après, quand on a commencé quand tu as commencé à nous donner les premières grandes réflexions sur le thème, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Parce que par la suite, en fait, je me suis vraiment un peu approprié le thème, tu vois. Et chaque dissertation, j'essayais un peu de les mener là où ça m'arrangeait, là où le thème m'intéressait le plus. Et donc, j'ai trouvé un peu le fait de maîtriser un petit peu le thème assez tôt comme ça dans l'année, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Parce qu'après, toutes mes références, j'essayais vraiment de les diriger vers un objectif précis. Donc, Ouais, tu réfléchissais bien pour le coup, ça, j'étais pas trop inquiet là-dessus. Et on va revenir du coup sur ta deuxième année, puisque là on en était à peu près à l'été. Début de ta deuxième année, du coup tu commences avec un concours blanc aussi avec ta prépa. c'est ça. Ça se passe plutôt bien, plutôt compliqué? Bah, en maths, comme je t'ai dit, ça se passait directement plutôt bien. Je devais avoir 16, 17, quelque chose comme ça. Par contre, en éco, je suis reparti à la base, quoi. On avait un autre prof, c'était pas du tout les mêmes enjeux, on va dire, les mêmes attendus. Et du coup, j'ai eu 5. Après, ma copie était horrible, donc en vrai, ça ne méritait pas plus, je pense, mais encore une fois, j'étais pas prêt. Et après, donc, on a eu ce concours blanc-là. Et après, je sais pas, j'ai vraiment vu progressivement le SH comme une autre matière. J'ai l'impression que c'était pas la même chose qu'en première année. Et après, mes notes, vraiment, elles sont allées crescendo un peu dans toutes les matières. Ma prépa, moi, c'est toujours ça, c'est que j'ai toujours eu un peu des notes qui montaient progressivement. Et en éco, j'ai dû avoir 5, après 9, après 13, après 14, tu vois, genre, c'est fait un truc un peu comme ça. Et donc, voilà, je commençais un peu Bah, comme ce ça. qui est sûr, c'est qu'au fur et à mesure des semaines, on a vu une montée en puissance dans l'ensemble des matières. En maths, on savait déjà quand même que tu avais un bon profil et on n'était pas trop inquiet. Mais même au niveau de la qualité rédactionnelle, au niveau des analyses, des sujets, etc., tu es quand même monté en puissance. Comment ça s'est passé le déclic en ESH, par exemple, puisque au fur et à mesure, il y a quand même eu des belles progressions. Est-ce que c'était au niveau de la compréhension de la matière? Est-ce que c'était au niveau de l'analyse des sujets? Comment est-ce que tu t'es senti progresser en ESH? En ESH, je pense qu'il y a peut-être 3 points importants. Déjà, il y a le fait que on va dire, les cours de deuxième année sont beaucoup plus denses. Mais c'est un peu le programme qui est fait comme ça aussi. C'est qu'il y a c'est un peu des mécanismes plus complexes, il y a beaucoup plus d'auteurs, etc. C'est quelque chose qui m'a aidé parce que pendant les dissertes, je savais que j'allais en replacer un max. Après, il y a aussi le fait que on a commencé à faire des sujets tous les week-ends Hmm. avec Mission Prépa. Et ça, je pense que ça a beaucoup changé parce que le fait en fait, on se rend compte qu'à chaque fois, c'est toujours la même réflexion, les mêmes questions qu'on se pose. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas forcément le réflexe en première année. Donc, je pense que ça a été le deuxième point important. Et après, le dernier, je l'ai oublié. Je sais plus ce que je voulais dire. Euh, Mais certainement la rédaction aussi, le fait de t'entraîner à rédiger, ça Ouais, joue voilà aussi. aussi le fait de montrer voilà, les introductions. Ouais. Le fait en fait de me rendre compte que la méthode de l'introduction aussi, elle était vraiment cadrée, simple et que c'était tout le temps la même chose. Voilà, une fois que tu maîtrises l'introduction, j'ai l'impression que tu maîtrises 30%, on va dire, la disserte de SH, donc c'est important. Ouais, pour le coup aussi, en parallèle, du coup, tu expliquais que tu faisais les cours avec Mission Prépa le week-end. Est-ce que c'était quelque chose qui était compliqué à gérer en parallèle de ta prépa? Est-ce qu'au final, ça t'a obligé un peu à travailler les week-ends et t'as senti que c'était productif? Je pense qu'au début, c'était vraiment important parce que ça m'a forcé à travailler les week-ends. Ça m'a forcé à avoir des cours tous les samedis après-midi et le dimanche matin. Le dimanche matin, c'était un peu compliqué des fois quand on commençait à 9h, mais bon, voilà. Euh, et après, à la fin de l'année, c'était un peu plus compliqué parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à apprendre. C'est vraiment les dernières révisions. Donc c'était un peu chaud de faire les cours et les révisions en même temps. Mais enfin, je pense que c'est quelque chose qui se fait, quoi. Donc, Ouais, et puis en parallèle, tu as quand même beaucoup rédigé aussi. On a beaucoup reçu aussi d'introductions, comme tu disais, de paragraphes. Qu'est-ce qu'on en a reçu de paragraphes aussi en CG? Et donc, en parallèle, au final, tu t'es retrouvé avec énormément de contenu comment dire, à utiliser pour tes concours blancs, même avec ta prépa. Donc, comment tu t'es senti évoluer au niveau de la rédaction? Est-ce que tu as senti aussi que le fait de préanticiper un petit peu différents sujets, le fait de préanticiper un peu des réflexions, est-ce que c'est des choses qui ont pu t'aider à progresser? dans les deux matières, ça a été utile. Parce que le fait de. En fait, je sais que par exemple, que ce soit en ESH ou en philo, j'avais des paragraphes vraiment dans ma tête qui étaient clairs et limite, je vais pas dire que je les récitais, mais presque dans chaque sujet. Et après, tu l'adaptes forcément en fonction du sujet que tu es en train de traiter. Mais ça, en fait, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et je Mhm. sais que par exemple, mes brouillons à la fin de l'année, c'était vraiment, par exemple, en CG, c'était deux tirés, quoi. Je mettais les auteurs et je savais que derrière, je connaissais les mots-clés à placer, je connaissais l'enchaînement entre les deux auteurs, limite des fois les enchaînements entre les paragraphes, donc dans des grands trois, etc.
Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était utile, notamment pour gagner du temps, je pense. Bah, ce qui est intéressant, c'est que c'était non pas des paragraphes que tu avais appris par cœur qui étaient extérieurs, c'était devenu vraiment ta pensée, c'était vraiment tes propres paragraphes que tu avais préanticipés en réalité. En fait, il y a certains paragraphes que j'ai même pas rédigés en entier, mais juste en fait à fin. Je les ai rédigés dans des, que ce soit avec les concours blancs mission prépa ou avec les DS de ma prépa. Juste en fait, je les avais tellement écrits qu'à la fin, je les connaissais limite par cœur, alors que je les avais jamais vraiment écrits sur une fiche ou quoi, Ouais. tu vois. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose de bien. Et pour le SH, je pense que le fait... Le SH, c'est plutôt pour les auteurs. Le fait que, après avoir mentionné un auteur, cité un auteur plusieurs fois dans une copie, enfin, ou dans plusieurs copies, bah, au bout d'un moment, tu sais juste... tu sais expliquer la pensée de l'auteur de manière fluide et rapidement. Et... Donc ça, c'est quelque chose qui est utile. Ok. Et donc, on arrive finalement à la période des concours. Stressé à l'approche des concours? Content que ça arrive? Non, moi, je suis quelqu'un qui n'était pas trop stressé. J'étais plutôt hyper... comment dire, enthousiaste, un peu excité, tu vois, des concours, un peu de la compétition et tout. C'est quelque chose que j'aimais bien. Et par contre, j'ai pris un gros coup de stress le week-end. En fait, BCE, ça, on a fait 3 jours et 3 jours. Et les 3 premiers jours, c'était un peu les épreuves importantes. Et juste après, enfin les 2 derniers jours avant le week-end, on avait les épreuves de maths, maths 1, maths 2. Et là, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir fait vraiment n'importe quoi. Et je l'ai hyper mal senti. Et du coup, là, j'ai eu un gros coup de stress. Je me suis dit, là, ça va être chaud pour les Parisiennes et tout. Bon, finalement, j'ai eu des bonnes notes, donc j'avais été un peu trop pessimiste, quoi. Mais voilà, je pense que le seul moment où j'ai stressé, c'était ce moment-là, là, pendant le week-end. Bah, et ça montre à quel point parfois on est dur avec soi-même aussi parce que ça reste un concours. Les épreuves de maths étaient particulièrement dures cette année, notamment en parisienne aussi, ce qui explique pourquoi même un bon élève comme toi en maths a pu être stressé à ce moment-là. Donc au final, résultat, admissibilité ESCP. Content? Ah bah forcément, du coup, parce que moi, c'était un petit peu l'objectif. En fait, j'ai eu un peu des objectifs progressifs aussi en fonction de mes notes. En début de première année, au début de la première année, je voulais arrêter la prépa. Et finalement, j'ai continué parce que j'étais bien entouré. J'avais un grand groupe de potes, ma copine qui était avec moi aussi. Donc voilà, j'ai continué la prépa. Mais à la fin de la première année, c'était plutôt top 5. Et en deuxième année, bah, progressivement, vous m'avez un petit peu poussé, mes profs aussi. Et il y a le top 3 qui s'est un peu dessiné dans mes objectifs. Et donc finalement, le CP, c'était vraiment l'école cible. Donc quand quand j'ai eu l'admissibilité, j'étais trop content, quoi. Ouais, c'est une très très belle école, le SCP, Ouais. c'est l'école que tout le monde rêve d'avoir aussi, et école parisienne, et surtout avec la particularité que tu avais quand même un profil atypique parce que tu étais particulièrement bon sur les sujets difficiles. Aussi. Donc tu as eu des Euh, meilleures notes en parisienne que en ESH. en maths, non? Enfin, en tout cas, par rapport En maths, ça dépend, parce qu'à l'EDEC, j'ai eu une très grosse note en maths. Mais à l'EM, ouais, enfin, je me suis raté. Je me suis un petit peu raté et j'ai mieux réussi les parisiennes que l'EM, par Ouais, exemple. ta meilleure moyenne était à l'ESCP, c'est ça que je voulais dire par Ah là. oui, ah oui, oui. Ah oui, ma meilleure moyenne est à l'ESCP. J'ai une meilleure moyenne à l'ESCP qu'à l'EM ou même à l'EDEC, il me semble. Donc, C'est fou. c'est parfait. Bah, du coup, oui, ça m'a permis d'avoir un peu un point d'avance à peu près sur la barre d'admissibilité. Donc, ça, c'est cool. Et donc, pour revenir un peu là-dessus, en termes de résultats, ça a donné quoi, par exemple? Alors, en ESH, pour commencer? En ESH, donc le sujet HEC, j'ai eu 14 et le sujet ESCP, j'ai eu 17. Du coup, forcément, ça m'a Magnifique. ça m'a mis bien. Quand on se dit que tu as commencé à 5 sur le premier concours blanc, Ah ouais, ouais, il y avait, ouais, du coup, mais même, j'ai jamais eu 17 de l'année, hein. Ma note maximale elle était à 14. Mais après, j'avais un prof qui notait un peu de manière stricte et donc il me disait que le 14, des fois, il pouvait valoir 17 au concours. Donc, ouais. bon. Puis Sam, c'est pas celui qui note le plus gentiment non Puis plus. Sam, je crois que j'ai jamais eu au-dessus de 12, quoi. Donc, ou peut-être un 13, mais ouais, c'était. Bah, alors, après, c'était bien, au moins, on a des bonnes surprises au concours. Exact. Au Donc, mieux dans ce sens-là. je pense que c'est mieux dans ce sens-là. Après, Ensuite, en maths, en maths, donc pour les maths 1, maths 2, j'ai eu 15 et demi à HEC et 15 et demi à peu près à l'ESSEC. Non, 16 et demi, pardon, à l'ESSEC. solide. Et après, en maths EM, j'ai eu 14 et en maths EDEC, j'ai eu 19,4, je crois. Donc, Pas mal. J'étais content aussi pour les maths EDEC. Et après, culture générale? Culture générale, donc la CG, enfin la dissertation, j'étais un petit peu déçu, même si ça va, j'ai eu 12 et demi et 14. Donc 14 au sujet HEC, HEC, ouais. qui est celui que j'avais préféré dans tous les cas. T'es mieux que le sujet sec pour le coup, qui était très scolaire. Ouais, ben voilà, moi j'ai trouvé le plus intéressant. Après, c'est une question de goût, mais. Ouais. Et après, pour la. Et après, il y a eu synthèse. Alors, Synthèse, belle perf. synthèse, j'ai eu 16, alors que toute l'année, mes notes, elles oscillaient entre 7 et 12 et demi, 13. Et donc là, honnêtement, je pourrais pas trop t'expliquer, hein. J'ai essayé de tout donner sur le moment et apparemment. Bah, T'es un homme des grands rendez-vous comme Kylian. ouais, bah voilà, ouais, c'est ça, comme hier soir. On peut dire ça. Et après, il restait les langues. Du coup. Les langues, c'est là où j'ai un peu sous-performé. J'ai eu 9 en anglais ou 9 et demi, un truc comme ça. Et j'ai eu 10,8, il me semble, en espagnol.
Donc un peu plus compliqué, mais finalement j'ai quand même eu le SCP, donc aucun regret, tu vois. Oui, donc ton profil montre aussi qu'avec des bonnes bases sur les 3 matières principales, c'est-à-dire Ça. maths, ESH, CG, on arrive dès la deuxième année, parce que c'est quand même un SCP obtenu en 2 ans, à avoir aussi de très très belles admissibilités. On a vu aussi tout au long de ton année qu'il y avait une vraie rigueur aussi dans ton travail. Toi qui n'étais pas forcément le plus assidu au lycée, comme tu disais, comment tu t'es révélé en prépa aussi d'un point de vue assiduité? Qu'est-ce qui fait? C'était un peu la finalité qui t'a poussé à ça? Est-ce que c'était aussi le fait d'être bien entouré, comme tu le disais tout à l'heure? Je pense donc au tout début de la prépa, vraiment, j'étais hyper désorganisé. Je savais pas, je savais pas ranger mon classeur et tout. Vraiment, j'étais un enfant. J'avais aucune organisation et du coup, j'ai été bien accompagné, comme je le disais tout à l'heure. Donc j'ai appris un peu l'organisation avec les autres. Et après, ce qui est de la motivation, je pense qu'assez vite, il y a un petit peu un petit peu la compétition de voir les autres un peu réussir, moi non. Donc au début, c'était un peu ça. Le fait que juste, tout simplement, je voulais réussir. En fait, à la fin de la première année de prépa, je me suis dit, j'ai compris que je pouvais potentiellement avoir le top 5. Et donc, je me suis dit, là, il faut autant se donner les moyens et vraiment l'avoir. Et après, quand je me suis rendu compte que j'avais peut-être la possibilité d'avoir le top 3, du coup, après, quand tu te mets un peu dans cette mentalité-là, en vrai, tu travailles et tu. Après, il faut quand même avoir un rythme de vie, on va dire. Ça. Ouais, sain à côté. Tu vois, moi, je sais que j'étais pas très loin de chez moi. J'étais à 1 heure. Et le week-end, à part un petit peu à la fin de la deuxième année où c'était compliqué, j'essayais quand même de voir souvent mes potes, au moins pour faire un paddle ou quoi, tu vois. Ouais. Donc, vraiment, cet équilibre-là, quoi. Ouais, l'équilibre de vie, de toute façon, il est important, Mm. que ce soit d'un point de vue amical, d'un point de vue social, sportif, même sentimental. Pour le coup, c'est important de garder cet équilibre-là. On voit parfois des personnes qui se disent, tiens, il faut bosser de 7h à 23h tous les jours, se couper de tout pour ne jamais perdre de temps. Est-ce qu'au final, on perd pas un peu en productivité aussi? Moi, moi, je suis complètement d'accord. J'avais un truc le soir, c'est que moi, j'essayais de m'arrêter dans tous les cas à 22h30 de travailler. J'avais plein de potes qui travaillaient vraiment jusqu'à tard, minuit, 1h du matin et tout. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais pu. Moi, de toute façon, le matin, sinon, j'étais un légume, quoi. Je pouvais pas écouter le cours de SH, j'étais mort. Donc, à 22h45, je crois, mon tel il se coupait. Et comme ça, j'étais pas tenté de scroller et tout après. Et donc, voilà, juste se coucher tôt, voir un peu ses potes le week-end. Et puis après, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, j'avais vraiment la chance d'avoir un grand groupe de potes dans ma prépa, les pépins là, on était trop bien, on s'entendait tous bien, on travaillait bien ensemble aussi, donc je pense que ça a vraiment tout changé aussi. Ouais, c'est vrai que pour le coup, les Valbonnes, vous avez un bel équilibre là-dessus. On s'entend bien avec les Valbonnes. Chaque année, c'est pas la première fois qu'on a un Valbonne en face de nous. Et pour revenir très rapidement aussi sur le SH, au final, tu finis avec 14 et 17. Donc, c'est des notes qui montrent que tu as très bien compris la matière. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'une copie de SH arrive à minima au-dessus de 14? Au-dessus de 14, Ouais. je pense que l'introduction, j'en parlais tout à l'heure, je pense qu'elle doit être pas parfaite, mais elle doit être très bonne. Il faut que l'amorce, elle donne un peu envie au correcteur de lire ta copie. Donc un truc à minima un petit peu original, ou si c'est pas original, quelque chose d'assez précis. Après, la méthode classique, les définitions, etc., être précis. Mais voilà, pour moi, une introduction claire et précise. Et après, par la suite, un plan un minimum logique, parce que sinon, forcément, on ne pourra pas avoir une trop bonne note. Et après, moi, c'est mon point de vue, mais j'ai l'impression que en ESH, faut bombarder d'auteurs, hein. Moi, j'avais appris un maximum d'auteurs, les noms, les livres, etc. Et je sais que dans mes 2 dissertes, je sais pas combien j'en ai mis, mais j'en ai mis beaucoup, beaucoup, Ouais. beaucoup. Et Et après, essayer de bien les placer, bien sûr. Tu fais pas du name dropping Ouais. non plus, mais Bien sûr. Mais du coup, tu as le sentiment en fait que peu importe le sujet, tu avais de quoi répondre à chaque fois, à partir Euh, de ce moment-là. ouais, c'est ça un petit peu. Ou au moins, tu as la méthode Hmm. pour pas te planter et pas avoir un 8, quoi. Ouais. Tu vois. Donc le fait d'avoir fait pas mal de sujets aussi, ça aide là-dessus. Ça permet en fait de se dire, en fonction du thème qui va tomber, j'ai à peu près une idée de ce que je peux mettre dedans. Moi, c'est simple, j'avais fait donc pendant la période avant la période de révision et pendant la période de révision, j'avais fait, je crois que c'était, donc j'étais en binôme avec quelqu'un, on avait fait, il me semble, 27 sujets, je crois. On avait Ouais. vraiment fait des sujets sur tout. Donc, on a un petit peu, donc déjà sur les thèmes probables, et après juste sur tous les sous-thèmes, un petit peu du programme d'éco. Et comme ça, on était sûr qu'il y a quelque chose qui tombe, qui ressemble à peu près à quelque chose qu'on avait déjà fait. Et donc, pour Ecricom, par exemple, on avait fait. Après, Innover à tout prix, on l'avait eu aussi avec Mission Prépa. Mhm. Et on a eu Innovation et Croissance. Pour la dette, j'en avais fait genre 3 ou 4 des sujets sur la dette. Donc, Ouais. c'est tombé à l'ECB. C'est pour ça aussi que je pense que j'ai eu 17. Bah, c'était votre CBK, tu crois, en plus, avec Mission Ouais, Labo aussi. on avait le CB4. Il a eu du flair, Sam. Ouais, il a eu du flair. Après, j'avais fait même d'autres sujets à côté. Donc, un en cours avec vous et des sujets à côté tout seul.
Et donc, je pense que faire un maximum de sujets, c'est vraiment hyper utile en ESH. Ok, et finalement, ça permettait aussi d'avoir ce qu'il y avait de mieux du côté de ton professeur, qui était aussi très bien, Ouais. ce qu'il y avait de mieux du côté de Mission Prépa, et en fait, au fur et à Mais en mesure, fait, ça tu se prenais. complète pour Ouais. moi, parce que du côté de mon prof, on avait vraiment beaucoup de connaissances. Euh, Parfois limite trop, mais en tout cas, enfin, au moins, on pouvait faire le choix, quoi. Donc ça, c'était vraiment bien. J'avais vraiment énormément d'auteurs. Plus les auteurs aussi que Sam il envoyait des fois, ou les petits trucs d'actualité pour les amorces, ça, c'était pas mal. Et après, l'autre côté, Mission Prépa, c'était vraiment faire des sujets, quoi. Parce que je sais que, par exemple, si je me compare à ceux de ma classe, il y a quasiment personne qui faisait des sujets à côté de ce qu'on faisait en DS. Et du coup, ben, moi, j'étais le seul à bombarder de sujets. Je pense qu'il y a personne qui a fait 30 sujets dans C'est la clair. classe, tu vois. Et en vrai, ça a payé parce que je crois que je fais partie de ceux qui ont les meilleures notes, je pense, dans ma classe en ESH. Donc, Ouais, non, mais de toute façon, 14-17, c'est oui, le haut du j'étais très panier, hein, content. dans tous les cas, même à l'échelle nationale, hein, pour le coup. Du coup, donc, faire un maximum de sujets. Bah écoute, en tout cas, nous, c'était un plaisir de t'accompagner cette année. Encore félicitations pour ta Merci. belle performance. On te souhaite le meilleur. Si tu avais un dernier mot pour les étudiants, soit de Valbonne qui te regardent, ou pour même les étudiants qui regardent cette vidéo avec intérêt. Bah, juste pour les gens de Valbonne, déjà, merci à mes professeurs. Donc, tous mes professeurs, et mention particulière à Monsieur Mallet, mon prof d'anglais. Parce qu'à la base, je t'ai dit tout à l'heure que je voulais arrêter la prépa et c'est lui qui m'a dit que j'avais un potentiel et tout, fallait pas que j'arrête. Après, bien sûr, mes potes et tout. Et pour les étudiants en général qui vont faire une prépa, essayez de vous entourer des bonnes personnes dans votre classe si c'est possible, parce que je pense que c'est ça qui fait la différence. Bah écoute, merci Thomas Mais merci à toi. et félicitations. Merci.